Coucou les artistes, comment ça va? Alors moi ça va bien, je voulais faire avec vous une page d'art journal avec mes sprays Shimer d'illusion qui sont tout neufs, que j'ai pas ouvert encore, que j'ai acheté à Craftelier, que vous avez pu voir dans un de mes hauls. Donc je voulais faire une page pour pouvoir tester un petit peu, voir ce que ça fait, avant de m'en commander d'autres. Donc c'est parti, on va faire... je vous bouge en même temps, j'essaye d'aller doucement pour pas vous faire mal à la tête. Dans ce art journal là que j'avais fabriqué moi-même, j'avais déjà fait plein de pages. Donc là on va prendre une page toute propre. Il me reste quelques-unes à faire dans ce art journal et il sera terminé. Hop, je vais enlever. J'ai enlevé 2 pages puisque je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en faire 2. Et puis ce art journal, du coup, j'ai décidé de venir lui coller cet embellissement résine donc, que j'ai fait dans un moule Stamperia. Et pour ça, il faut que je finisse. Comme ça, le temps que je fasse ma page, ça a le temps de sécher. Je suis pas sûre que ça marche, puisque il y a des bords qui sont plus ou moins hauts. J'aurais dû y aller avec le médium. Parce que là, je suis en train de gaspiller ma colle pour rien. Je crois que celui-là, c'est le tout neuf, ouais. Hop. Hop. Donc ce gel 3D Gloss Gel, il colle drastiquement. Donc je fais confiance à ce truc pour coller cet embellissement. Hop. Je vais enlever ce qui est en trop. Je vérifie que toutes les tentacules, déjà ça avait déjà commencé à bien coller, et qu'il soit bien droit. Vous voyez pas grand chose, j'ai mis le pot devant. Voilà. Hop. Et puis voilà, je vais mettre quelque chose d'assez épais dessus. D'assez lourd surtout. J'ai pas de chiffon. Donc ça, j'ai posé le truc lourd et il est bel et bien collé. Vous voyez, je le bouge pas. Donc voilà, ça c'est fait pour la couverture. En avant pour mes sprays. Du coup, je ressors mon petit carton. Hop. Et mes feuilles pour faire mes futurs papier collage. Donc à nouveau, je pose ma petite feuille de mon petit hop, voilà, papier d'art journal, hop, et ça, ma foi, je ne sais pas trop où le mettre pour le moment. Pardon. Donc, je vais vous mettre un peu plus près. Les sprays de ce côté.
Alors, donc c'est des Shimer Spray, donc ils sont censés briller. J'ai pris donc pour cette page, j'ai pris, d'accord, il va être un peu plus grand, donc on le recoupera après. Cette image là qui venait d'un bloc de coloriage de chez Action. Et c'est ce bloc, je sais pas si ce bloc là, celui-là. Je sais plus. C'est soit ce bloc là, soit ce bloc là. J'en ai pris une autre image dans ce bloc là pour faire ma deuxième page. Ce sera le buffle là. Et donc je sais pas si j'aurai le temps de la faire avec vous, celle-là. Donc en premier, je vais m'occuper de mon fond de page. Donc là, j'ai vu que mon lion... Hop. Ok. Donc là, je prends le Shimer Spray Funky Chouchou. Je vais prendre la queue de grâce. Donc pareil, comme il y a des particules de paillettes à l'intérieur, on ne secoue pas, sinon ça remonte dans la pipette. Et on essaye quand même de bien mélanger pour que ce soit bien brillant. Et là, je viens tout simplement scotcher ma feuille. Et effectivement, c'est très pailleté. C'est très très pailleté. La queue de grâce. Je vais prendre la Comme Sautille, qui ma foi a l'air déjà bien mélangée. Donc c'est la bleue turquoise là. Là, celle-ci. Faut que je regarde si les pipettes elles touchent le fond. Si elles touchent le fond, il faut que je recoupe un peu pour éviter qu'elles se bouchent. Donc celle-ci a pas... J'ai pas l'impression qu'elle a envie de marcher. C'est dommage, parce que c'était celle en plus qui était la mieux emballée de toutes. Bon, mais la bleue, elle fonctionne pas. Je verrai ça après. Je vais prendre la fraîche lime. Ça peut être une vert clair. Allez, il faut que ça marche là. Oh, c'est joli, c'est magnifique. Et la Shimer Spray Bubblegum Pink pour ajouter une note florale à tout ça, sachant que on va revenir travailler avec le petit mélange qui va bien. Ça fait un petit peu orange. Hop. Et pour récupérer un peu de pigment, du coup, je viens poser ma deuxième feuille par-dessus. J'en ai mis beaucoup. Donc je pense que elles vont pouvoir se partager un peu de couleur. Est-ce qu'on voit l'effet brillance? Donc le temps que ça sèche, je vais travailler
mon lion. Ça devrait pas prendre trop de temps puisque finalement j'ai absorbé l'un avec l'autre. Du coup, je vais prendre la Pure Sunshine, Bubblegum. Lui, il marche toujours pas. C'est marrant parce que la pompe, elle va pas jusqu'au fond. Faut que je coupe. J'ai coupé, puis je vais bien voir ce que ça donne. Oui, il y a des dépôts à l'intérieur. Alors, faut pas que je tarde à utiliser. Parce que sinon, ça va se boucher. Heureusement que c'est pas dans des grosses fioles, hein, parce que non, ça s'amorce pas, toujours pas. Bon, allez, mais ça coule. On va voir ça dans un instant, hors caméra. En tout cas, on se met bien les doigts pleins. J'ai un peu de doré ici, donc je pense que ça va être elle. Ça doit être elle. Allez, un peu de doré, je vais faire la tête du lion. Ok. Je vais travailler ensuite le doré, j'ai fait. Enfin, on dit doré, mais c'est le Pure Sunshine. Je vais faire les hibiscus en rose. Le rose, il est magnifique. Hop, comme ça. Je vais essayer de faire la crinière dans des tons violets, si ça marche, hein, évidemment. Hop. En même temps, ça me laissera le temps de voir si elle est transparente, qu'on voit encore les traits. Hop. Un peu ici, un peu de ce Funky Fuchsia. Le violet, il s'appelait Crushed Grape. Un peu de rouge. Et du coup, pour refaire un petit peu de brillance, pour le feuillage, un peu de vert. Ok. Je vais prendre un petit peu de ce vert là aussi. Là, notre... On va pouvoir voir si les couleurs se diluent entre elles. Après, on va revenir travailler sur le dessin. Vous voyez déjà, les couleurs sont très vives. Moi, j'adore. Hein. J'adore. En plus, cet effet pailleté métallisé, j'adore. Donc, je reprends ma feuille de départ. Alors là, vous allez peut-être un peu mieux voir, du coup, cet effet brillance, cet effet pailleté que j'aime. On le voit bien sur le vert foncé, là. Hop. Donc, c'est très joli. Je vais laisser ça sécher. Et je vais venir travailler un petit peu ma page au pochoir. Et à la... On va travailler avec la glitter mousse. Et pour ce faire, je pose les doigts. Je vais prendre ma petite plaque aimantée. Hop, j'enlève tous ces éléments
pouvoir la poser. Je vais mettre que par ici parce que hop, pour mélanger. Je prends mon couteau, je mélange bien le médium aux paillettes. Et j'y vais. Donc c'est de la couleur chocolat. Je pense qu'en séchant, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus chocolaté, enfin j'espère. Et pour ce faire, pour rajouter un peu plus d'effet chocolat, je vais remettre de la poudre senteur chocolat. Ça sent très très bon, très très fort le chocolat. Hop. Super, super, super. J'adore. Hop. Hop. Donc je refais tout ça. Hop. Ah, superbe, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, magnifique. Je vais passer un cooling gun et on va voir. C'est bien sec. Hop. Celui-ci aussi, regardez ça comment c'est magnifique. Magnifique. Allez. On y va. Je vais devoir coller tout ça. J'essaye de voir avec cette colle. Ouh là là. Le papier, en tout cas les coloriages d'action. Hop. Je vais y aller autrement. Un bâton. Parce que c'est du papier qui n'est pas fait pour faire du mix média ni du spray dessus, mais vraiment du coloriage au crayon de couleur. Et du coup, le papier est très fin et il n'a pas du tout à aimer ce que je lui ai fait subir. Chaleur, spray à eau, du tout. Donc là, du coup, je vais le coller avec le bâton de colle.
Voilà. En tout cas, c'est ultra concentré en paillettes. Ça, c'est une chose indéniable. D'ailleurs, c'est en train de se transférer d'une couleur à une autre. Je passe mes mains dessus. J'en ai plein les mains. Il faut bien maroufler. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pas pris un plioir pour le faire. Un plioir ou une marouflette. Mais ma marouflette... Oh là là, ça doit être dans les trucs à peinture là-bas. Dans ma caisse où il y a tous mes tableaux et mes projets peinture quand je lisse une toile. Du coup là, c'est sûr que ça va pas être là. Ça va être dans la cave avec tous les produits pour tableau là qui sont dangereux et que je mets pas dans l'atelier. On ne sait jamais. Ouais, je pense que c'est là-bas parce que de toute façon ma marouflette elle est grande, du coup je l'aurais vu. Donc comme j'ai changé mes trucs de place, j'ai besoin de mon stylo blanc qui est où? Je vois pas mon stylo blanc. Hop, est-ce que je l'ai rangé dans une trousse? Fort probable. Ouais, non. J'ai le micro, c'est pas ça que je cherche. Avec mon stylo blanc, je viens faire des petits tours de mon lion pour lui redonner un coup de lumière. Je vous montre. Hop. Il est super. Je vais pas plus parce qu'il est déjà magnifique. Je vais juste rajouter des petits dots jaunes. Des petits dots jaunes. Normalement, il n'y a pas de... Allez, j'en mets ici, là. Mince, la vidéo elle a coupé, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être presque plus de batterie. Donc là, je fais le pourtour. J'ai mis des petits dots ici et là. J'aurais pu venir mettre ici un petit... comment ça s'appelle? Je suis désolée, la vidéo elle avait coupé et je me suis aperçue en fait que ma mémoire était pleine. Donc j'ai dû vider un petit peu ma poubelle déjà pour commencer. C'était pas mal. Et du coup en fait j'avais fait le pourtour avec un feutre Posca fin que j'ai rangé et que je retrouve plus. Hop. Et je suis venue découper une étiquette dans de la récup. Donc c'est ce petit truc sur lequel était agrafé le bracelet de Craftelier. Et puis derrière ils vont mettre les exemples de bracelets qui restent. Enfin c'est ça, les modèles de bracelets qu'il y a à collectionner. Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit allez ça peut faire des étiquettes, donc on ne jette pas, on récupère. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc là j'ai collé mon étiquette. Et comme je l'avais pas maté en noir avant, eh bien je vais faire son tour maintenant. Je vais profiter d'avoir le Posca noir en main pour remettre un petit coup de noir sur le lion là. Ce qui va permettre de refaire ressortir un peu le lion. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez beaucoup aimé ou pas cette page. Et le test de ces illusions, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai ici mes dots qui se sont effacés puisque j'ai passé ma main dessus. Du coup, je vais pouvoir un petit peu plus
me concentrer sur ce que j'en fais réellement. Je vais pouvoir la réinsérer dans mon art journal. Hop. Et vous pouvez admirer du coup un peu plus près, un peu plus... Il est magnifique. Alors les dilutions, ils sont top. Ils sont top, top, top. Mais qu'est-ce que ça vous laisse comme pigment? Tout ça là, les pigments qui sont sur mes doigts, ce sont les dilutions. Je vais aller essayer de faire fonctionner la bleue. Parce que c'est dommage. Si ça fonctionne pas, je contacterai Craftelier. Hein, donc voilà, c'est superbe. Et ici avec la petite récup et que ça brille. Voilà. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous a plu la vidéo, même si elle est coupée en 10 000 morceaux. Je suis désolée, j'ai pas fait attention. Je regardais pas. Donc je vous dis à bientôt. Moi je vais essayer de m'occuper de celle-ci. Et on se retrouve prochainement. C'est vrai, faut que je vous dise. Bye bye.